Salut à tous et bienvenue sur Jeunes Espoirs, le podcast créatif qui parle d'art, de passion et de tout ce qui va avec. Épisode 0, donc épisode de présentation, machin, tout ça. Déjà, je tiens à vous dire que là, on est le 16 octobre et que le podcast a été tourné en mai 2023. On est le 16 octobre 2023. Ne me tapez pas dessus, c'est parce que j'étais vraiment en train de me poser des questions de est-ce que je sors pas le podcast, est-ce que je le sors, parce que ce podcast ça a vraiment été une aventure en mode c'était terrible parce que je m'étais imaginé des trucs tellement incroyables alors qu'en fait je débute quoi, et c'est comme dans toute chose quand tu débutes, bah au début t'es pas, même si t'es pas nul, t'es pas incroyable, tu vois. Donc ouais. Finalement, si vous écoutez ça, c'est que le podcast il est sorti. Encore heureux. J'espère que vous kiffez, que vous avez des bons avis. Euh, Si vous avez des bons avis, dites-les moi. Si vous en avez pas, gardez-les pour vous, sincèrement. Voilà. Du coup, je suis là pour vous parler un peu de tout ce qui va se passer durant la saison. Et n'hésitez pas à revenir quand vous aurez fini le podcast, à revenir écouter cet épisode 0 pour voir tout ce que je vais expliquer dans cet épisode, tout ce qui s'est passé dans la saison, et à nous DM Jeunes Espoirs sur Insta et à nous dire ce que vous pensez de la saison. Déjà, j'aimerais parler des épisodes. En fait, les épisodes, c'était vraiment une aventure. C'était genre, mais genre vraiment, c'était terrible parce que, et ça se comprend en vrai, parce que c'était une première pour tout le monde. Genre carrément, je vous dis, là je suis bien, je suis pisse parce que je vais pas dire je suis habitué au format, mais ça va quoi, tu vois. Alors que bah, les jours de tournage, littéralement, j'étais en stress. Genre comme si j'allais passer, je sais pas, l'épreuve de ma vie ou que j'allais devoir, j'allais devoir faire face à un jury. Bref. Du coup, je pense que c'est un peu parti en vrille parce que j'allais dire on, mais moi j'ai voulu en faire un truc ultra poétique, ultra carré, ultra, je sais pas, je vais même pas dire raffiné parce que, et en fait bah ça flop parce que parce que l'être humain n'est pas que poésie, l'être humain n'est pas que raffinement. Tu vois, c'est pas la vie, c'est pas comme ça. Et si tu veux un podcast spontané, tu peux pas vouloir un truc qui est raffiné et qui est à 100% poli tu vois, du coup, je pense que j'ai fait une erreur sur ce point-là, que si dans tous les cas il y a une saison 2, j'essaierai de régler. Et surtout que dans les émissions, dans certaines des émissions, il y a beaucoup de bégaiements de ma part parce que déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à... Genre, quand j'ai une idée et que c'est une idée qui est vraiment poussée et que je dois vraiment expliquer tous les détails pour que la personne comprenne, j'ai beaucoup de mal. Genre vraiment, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis graphiste, entre guillemets. C'est parce que au moins ce côté-là, ça me permet d'exprimer ça sans avoir à dire trop de mots. Euh, mais vu que j'ai autant de mal à expliquer ma vision à quelqu'un, ça a créé des moments super flous et gênants dans les épisodes. Et vous dites pas, oh, il est pas au courant qu'il est gênant. Je sais que à ces moments-là, peut-être sur le moment, je savais pas, mais en réécoutant l'émission pour la monter, parce que évidemment, faut réécouter, bah, je me suis dit, oh, j'étais tellement gênant. Et puis, on avait l'impression que je disais n'importe quoi. Quand moi j'écoute, en fait, tu comprends le concept, mais tu comprends pas tout parce que les propos sont pas clairs, tu vois. Et c'est sur ça que je vais vous demander d'être indulgent parce que c'était ma première fois et j'ai des problèmes à expliquer, genre clairement, quand j'ai une idée, surtout quand c'est une idée qui vient du fond de moi, que je dois vraiment faire sortir et tout, j'ai vraiment trop de mal. Du coup, je vais vous demander d'être indulgent sur ça, vraiment. Et surtout, euh, il y avait beaucoup de oui, c'est vrai.
Ah ouais, trop bien et tout. Parce que je voulais forcément meubler les silences. Je voulais pas qu'il y ait pas de silence, alors que j'ai compris quelque chose aussi, c'est que le silence, c'est humain. Genre, tu veux pas vouloir faire un truc et qu'il n'y ait pas de moment de silence. Genre, on n'est pas des robots, on va pas parler H24 sans s'arrêter. On va pas parler H24 sans s'arrêter parce que tout simplement, on est humain et les humains ont besoin de silence parfois. Parce que pour réfléchir, pour faire attention à ce que tu vas dire dans la prochaine phrase, en gros, genre, le silence, quoi. Et du coup, il y avait tellement de fillers que des fois, ça faisait que je coupais la parole. Je disais, ah oui, c'est vrai. Et du coup, ça coupait la personne et elle savait plus trop où elle en était. Du coup, ça créait des cafouillages monstres. Euh, je vous prie d'être indulgent. Et s'il y a une saison 2, on va sincèrement essayer de régler ça en saison 2. Et voilà. J'ai pas encore posté les épisodes. Du coup, je sais pas encore. euh, je sais pas encore vraiment comment ça va se passer dans le sens où, en termes de réception de votre part, est-ce que ça a bien marché? Bien marché, c'est un grand mot, mais genre, est-ce que, voilà, il y a eu quelques vues? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de vues? Tu vois, parce que, on va pas se mentir, si je sors le podcast, c'est pour que des gens l'écoutent. Pas forcément dans le sens, oh, je veux être populaire, mais dans le sens, ce qu'on dit dans le podcast, des fois, c'est vraiment intéressant, et ça serait bien qu'un max de personnes l'écoutent. Mais voilà, du coup, j'espère que ça a bien marché. Voilà, je me projette, je manifeste, comme on dit. Et ouais, voilà. Du coup, j'ai parlé des épisodes. Ensuite, je vais parler des invités. Je tiens à remercier tous les invités, genre vraiment tous sans exception, que ce soit Vincent, MLY, version finale, Sucre Beats, qui nous a fait, comme je l'ai déjà dit dans l'émission, mais j'aime trop le dire parce que ce générique, des fois, je l'écoute vraiment premier degré, qui a fait ce générique magnifique, incroyable, incroyaux, et qui m'a régalé, vraiment, et qui a été une vraie connexion artistique. Je veux pas faire genre, on est ultra amis et tout, on se parle tous les jours. C'est pas du tout ça, mais c'est une connexion dans le sens où je l'ai direct contacté, il m'a direct fait ouais, tranquille, ouais, je suis ultra chaud, ton projet il est masterclass. Le projet était masterclass, c'est vrai, mais après la pratique, et bref, je vais arrêter de dénigrer le podcast parce que c'est quand même un truc que vous devez écouter et si je le dénigre trop, vous n'allez pas avoir envie de l'écouter. Et c'était vraiment une connexion vraiment truc. Euh, ensuite, RZ, dont j'ai massacré le nom tout, tout, tout le long du podcast, pardon. Tout le long de son épisode, j'ai massacré son prénom, enfin son pseudo. Mais je pense que ça veut dire Reset, même c'est Reset en fait, non? Bref, du coup, ouais, voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Mais en tout cas, je les remercie tous sans exception. Ils sont venus vraiment de bon cœur. Ils ont ramené vraiment des choses ultra intéressantes. Ça se voit qu'ils sont ultra passionnés de ce qu'ils font. Ils ont vraiment des choses intéressantes à dire. Et même s'ils n'arrivent pas à les dire, on les ressent dans leurs œuvres. Et, euh, et ça se voit qu'ils sont vraiment intéressés dans le projet parce que j'ai RZ qui est venu me revoir pour me dire il est où le podcast, j'attends, mais j'ai eu des galères, machin, du coup j'ai eu la flemme, bref. Je crois Vincent, non, pas Vincent, mais Sucre, ouais, je crois que c'est Sucre qui est venu me dire bah, j'attends toujours le podcast, tu vois, donc ils étaient vraiment investis dans le projet et ça fait plaisir de voir que des gens totalement inconnus au bataillon, dans le sens des gens inconnus de moi, que des gens qui me connaissent pas ou des gens avec qui on se connaît pas, soient autant investis dans un projet que je leur ai pitché et qu'on a enregistré en 1 heure et je leur ai dit basta, ça sort dans un mois et préparez-vous quoi. Du coup, ouais, c'était vraiment magnifique. Et pour revenir un peu sur les épisodes, je pense que vous avez remarqué que... Eh mais je suis un fou en fait. Pourquoi j'ai dénigré le podcast comme ça? Ben en fait non, pas du tout. Là c'est le mois du montage qui monte l'épisode 0 du coup et en fait bah, là j'adore le podcast en fait. Je le trouve incroyable et j'espère que vous allez le trouver incroyable. Écoutez vraiment pas tout ce que je dis. Enfin, si genre les défauts principaux en mode
je bégayais, j'essayais de rendre ça poétique, ou j'essayais de faire des fillers pour pas qu'il y ait de silence. Ça, c'est totalement vrai. Mais la partie où je dénigre et tout, c'est complètement faux. Le podcast, il est hyper bien. J'adore. Genre vraiment, là, j'aime trop. Je sais pas pourquoi j'ai voulu moto tirer une balle dans le pied, mais franchement, écoutez pas tout ce que je dis. Il est incroyable, le podcast. Voilà. Donc, allez écouter ce putain de podcast. Kiffez-le. Réécoutez-le même s'il faut. Et puis voilà. Voilà, voilà. Je vous laisse continuer. À plus. Là, je parle normalement, tranquillement, parce que comme je vous ai dit, là, je suis un peu plus habitué et je suis tranquille. Mais vraiment, vu que j'étais tellement stressé durant les podcasts, je sais pas pourquoi. Peut-être c'était la pression des invités ou je m'étais chauffé moi-même, je m'étais monté le crâne en mode c'est un truc de fou. Bah, ma voix est un petit peu bizarre. Genre des fois je pars dans les aigus, au lieu de dire bonjour, je dis bonjour, tu vois, on dirait un mongol, tu vois, donc bah, prenez sur vous quand vous écoutez le podcast, parce que j'ai vraiment envie que vous l'écoutiez. Mais je vais essayer de régler ça, comme j'ai dit en saison 2. Ensuite, je parlais un peu de la démarche de la création du podcast. Pourquoi j'ai créé le podcast? C'est vraiment parce que euh, c'est vraiment, au début, c'est sur une impulsion égoïste. C'est dans le sens où j'avais vraiment besoin qu'on parle de certains sujets parce que j'étais dans une période où il fallait que je parle des sujets artistiques, je sais pas pourquoi. Et, euh, et je trouvais ça intéressant plutôt que de le faire seul et que les gens comprennent pas vraiment et qu'il y ait que mon point de vue et du coup les gens sont en mode ouais non mais ça c'est ton point de vue, t'es tout seul et tout machin. Bah, inviter des gens et qu'on en discute, qu'on ait des regards différents, neufs, vieux, aigris, pas aigris, tu vois. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé le podcast parce que je trouve que c'est important aussi de parler des domaines artistiques, euh, d'élaborer. Parce que je pense que plus on en parle, plus ça ouvre la voie à d'autres personnes qui se disent ah oui, mais ça, c'est un cercle fermé, c'est le talent, c'est pas fait pour moi, ou c'est fait pour tout le monde, c'est fait pour vous tous, c'est fait pour. Même si tu étais maçon à la base, tu peux être graphiste, tu peux être musicien, tu peux être ce que tu veux. Genre vraiment, si l'émission elle avait un leitmotiv, ça serait ça, ça serait tu peux être ce que tu veux. Genre vraiment passer de serrurier à fucking De Vinci, tu vois. Donc en vrai, vous pouvez être ce que vous voulez et c'est vraiment ce que j'ai voulu retransmettre à travers l'émission et surtout démocratiser ou banaliser un peu le domaine, les domaines artistiques parce que, comme je l'ai dit dans le premier épisode, je vais pas trop m'étaler dessus, sinon ça serait gâché le premier épisode du coup. Euh, on a tendance à sacraliser l'art, c'est-à-dire en mode, le mot est un peu fort, mais en mode à en faire quelque chose à vouloir en faire quelque chose d'incroyable, d'ultra élitiste, en mode ouais, t'es pas artiste ou tu fais pas de l'art tant que t'as pas fait ci, ci, ça. Et je pensais que c'était vraiment important d'aborder bah, le sujet dans ce sens. Voilà. Du coup, je voulais vous dire tout ce qui allait se passer durant la saison, mais je ne peux pas vous le dire parce que vous allez le découvrir sur le compte Insta. Si je fais bien mes devoirs et que je poste tout régulièrement, vous allez, vous devez normalement apprécier ce qui va sortir. Surtout les derniers épisodes. Moi, perso, c'est mon préféré avec RZ. Franchement, connexion incroyable en termes de discussion qu'on a eu. Et voilà, hein. Euh, C'était juste un peu pour vous parler face à face, vous dire un peu mon ressenti et pourquoi. Je sais que j'ai même pas teasé le podcast, donc personne ne sait qui va sortir. Mais je sais pas, pour les gens qui éventuellement attendraient je ne sais quoi, parce que peut-être mes invités en ont parlé à d'autres personnes qui attendent,
je sais même pas pourquoi. Du coup, je me sentais de faire une explication et je me disais que je devais faire cette explication. Voilà, voilà. Donc, bonne saison 1 de, de Jeunes Espoirs. J'espère que vous allez vraiment kiffer. Et pourquoi pas en faire un grand truc où vraiment on se meet je meet des artistes en réel. Pourquoi pas faire des interviews parce que le format podcast avec des questions c'est bien mais ça s'épuise vite et on tourne vite en rond. Faire des interviews, genre vraiment amener ça to the next level et inspirer le plus de gens possible à rentrer dans ce domaine. Donc ouais, voilà, voilà, ça fait déjà 15 minutes que j'ai parlé non-stop. Vous voyez, ça veut dire que je suis déjà beaucoup plus à l'aise que dans les épisodes parce que dans les épisodes, je sais pas si j'aurais tenu 15 minutes, 15 minutes à blando. Genre, ouais, je suis espagnol, ah, 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 15 minutes parlant comme ça. Voilà, donc encore une fois, j'espère que vous allez kiffer. J'espère qu'il y a eu des bons retours et j'espère que ça inspire d'autres gens à créer. Et surtout, n'hésitez pas, s'il y a des gens qui ont des sujets qu'ils aimeraient qu'on aborde en saison 2 ou qui voudraient eux-mêmes, en tant que dessinateurs, vraiment, on accueille tout le monde. Genre, même si tu es ébéniste, même si tu es sculpteur, on accueille tout le monde, vraiment tout le monde qui voudrait participer à l'émission ou contribuer d'une manière ou d'une autre, même me donner des conseils en vrai, parce que tout le monde a besoin de conseils. Je ne vais pas faire le mec en mode je suis le maître de ce que je fais, je sais ce que je fais, mais tout le monde a besoin de conseils, donc voilà, voilà, voilà. Donc je sais pas à quelle période de la journée vous écoutez ça, mais passez, si c'est en journée, une bonne journée, si c'est le soir, une bonne soirée, et si c'est la nuit, vous écoutez juste avant de vous coucher, passez une bonne nuit. C'était le G pour Jeunes Espoirs. N'oubliez pas de rester créatif et d'écouter le podcast. Allez, bye bye, ciao, ciao, ciao.